Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui s'affiche juste à côté du bouton abonner pour recevoir des signaux à chaque nouvelle vidéo. Coucou les amis, bienvenue sur mon channel de la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Vierge pour la période du 15 au 22 avril 2020. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. Merci de bien vouloir vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner pour recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo que je poste. On essaie d'avoir un trophée, donc s'il vous plaît, abonnez-vous massivement, c'est complètement gratuit. Si vous avez besoin d'une guidance avec moi, cliquez sur le deuxième lien pour réserver votre guidance, ok? Cette lecture est une lecture générale, les énergies sont interchangeables et si jamais elles ne résonnent pas avec vous, c'est juste que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. Donc voyons voir ce qui se passe ici avec les vierges. Hi, angels, please give me a reading on my Virgo. Please, thank you. Hi, angels, please give me a reading on my Virgo. Hi, angels, please give me a reading on my Virgo. Hi, angels, please give me a reading on my Virgo. Thank you very much. Hi, angels, please give me a reading on my Virgo. Virgo energy, April 15 through the 22nd. Oui, les vierges. Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous ne parlez pas ici à une personne en particulier. On a ici quelqu'un qui vous a abandonné. Ou encore c'est vous qui avez abandonné une personne. Mais je vois ici deux personnes qui ne se parlent plus. Ça fait peut-être déjà 3 semaines, 3 mois ou 4 que vous ne parlez plus ici à quelqu'un. Puis c'est une partie d'entre vous, vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui a la couleur violette comme couleur préférée. Ou encore c'est quelqu'un qui aime beaucoup porter le violet. Puis c'est une partie d'entre vous, il y a ici une distance entre vous et cette personne. Et il est probable que vous avez ici affaire à un partenaire qui vous a juré ne plus jamais venir vous voir ou encore ne plus jamais visiter la ville ou le pays dans lequel vous vous trouvez. Pour d'autres, c'est vous ici qui avez été clair et catégorique envers votre partenaire. Que une relation est terminée, une relation est finie et que vous ne voulez plus jamais en entendre parler. Mais il est probable qu'aujourd'hui, vous y pensez encore. Il est probable qu'aujourd'hui, vous essayez de refléter un peu sur vos actions, refléter un peu sur les choses que vous avez dit ici à un ex en particulier, something, par rapport à la relation que vous n'aviez plus jamais envie d'entreprendre. Et puis, c'est un parti dont vous vous demandez si c'est possible de ressusciter une relation qui est déjà morte. Mais c'est ici une relation qui est morte depuis déjà 3 ans. C'est un parti dans vous. Peut-être que vous et votre partenaire, vous n'êtes plus dans une relation depuis 3 ans, mais vous parliez quand même. Donc, vous parlez quand même tout le temps. Vous écrivez tous les jours. Ou encore, vous vous écrivez chaque 3 mois, something like that. Et aujourd'hui, vous avez votre partenaire qui est en train de réfléchir et qui est en train de se demander si c'est possible de ressusciter une relation avec vous. Encore une fois, mais on a ici quelqu'un qui n'est pas sûr. On a ici quelqu'un qui ne sait pas si c'est une bonne idée.
Oui, c'est un parti dont il est même probable que ça fait 2 ans que vous n'avez pas vu ici votre partenaire. Donc, si vous n'êtes plus avec votre partenaire depuis 3 ans, vous vous êtes quand même vu. La dernière fois que vous vous êtes vus, c'était peut-être il y a 2 ans. Ou encore, vous savez, le genre de truc où vous et une personne, vous n'êtes plus ensemble, vous n'êtes plus en couple. Et puis bon, un beau jour en passant, peut-être on se croise et puis on fait crac, 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 et boum, boum. Et puis bon, voilà quoi. La dernière fois, on a fait ça il y a 2 ans. Mais sinon, lui et moi-même, on n'était plus ensemble déjà depuis 3 ans. Oui. C'est un parti dont il est probable que vous êtes ici dans une situation avec quelqu'un que vous n'avez plus vu depuis 2 ans, mais avec qui vous n'êtes plus depuis 3 ans. Et ça fait déjà peut-être 3 à 4 mois que vous ne vous parlez plus, 3 à 4 semaines que vous ne vous parlez plus. Pour d'autres, c'est peut-être 3 à 4 jours que vous ne parlez plus. Et je vois ici quelqu'un qui essaye de réfléchir un peu sur la relation, réfléchir un peu. D'abord, je vois ici quelqu'un qui essaye de réfléchir sur les raisons pour lesquelles une relation s'est terminée. Il est même probable que lorsque vous et votre partenaire, vous avez ici terminé la relation dans laquelle vous vous trouviez, ni l'un ni l'autre n'a pu identifier les raisons principales de cette rupture. On a ici une rupture qui est juste apparue comme ça du matin au soir sans raison. Vous n'avez rien fait qui puisse énerver votre partenaire. Votre partenaire n'a rien fait qui puisse vous énerver. Mais du jour au lendemain, on a l'un d'entre vous qui a dit « Allez, c'est bon, toi, je ne veux plus être avec toi. » Et puis, c'est un parti d'entre vous. C'est peut-être aussi ici quelque chose que vous-même, vous avez envie de savoir jusqu'à aujourd'hui. C'est peut-être même aussi ce mystère-là qui a fait que jusqu'à aujourd'hui, vous avez toujours une connexion non seulement télépathique, mais aussi une connexion émotionnelle avec votre ex, avec qui vous n'êtes plus déjà depuis déjà tellement longtemps. Ok? Et on est ici dans une situation où on a votre partenaire qui se décide enfin à revisiter une relation. Vous risquez même d'être étonné de voir que vous avez ici quelqu'un qui veut revisiter une relation, quelqu'un qui veut vous voir, quelqu'un qui veut vous parler, quelqu'un qui veut réellement peut-être vous voir vis-à-vis une dernière fois pour être sûr si oui ou non il ne veut pas vraiment faire réémerger la relation. J'espère que vous me suivez. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui conduit un truck, une Jeep, une 4x4, en tout cas une grosse voiture. Marron ou blanche ou noire, you know. Pour d'autres elle est rouge, but vous ne connaissez pas, venir me demander là pourquoi il n'est pas bleu. I don't know. Puis c'est un parti d'entre vous. Si votre partenaire n'habite pas à une très longue distance de vous, qui nécessite un voyage par avion, je vois ici quelqu'un qui veut venir vous voir en voiture. Je viens te voir en voiture parce qu'il faut qu'on parle. Mais pour je ne sais quelle raison, au moment où votre partenaire est prêt à faire ressusciter une relation que peut-être vous-même vous avez essayé de faire ressusciter depuis déjà 2-3 ans, il est probable que vous, pendant ce temps, pour vous, c'est terminé. Vous avez accepté la séparation, vous avez avalé les douleurs et les peines que cette séparation a pu vous causer. Vous ne cherchez même plus à savoir les raisons pour lesquelles vous vous êtes séparés sans aucune explication. Vous ne cherchez même plus à savoir ce qui aurait pu être. Et aujourd'hui, vous êtes ici dans une situation où vous voulez tout laisser derrière vous. Vous voulez être libre. Parce que si vous étiez ici enchaîné par une relation qui a pris tellement de temps à oublier et à sortir de ces gongs, whatever, ou c'est vous qui avez des problèmes à sortir des gongs de cette relation, aujourd'hui,
Vous ne voulez même plus en entendre parler, vous ne voulez même plus y penser, vous ne voulez plus y réfléchir. Vous vous sentez libéré. Ce qui est intéressant sur cette carte, c'est que si vous regardez bien, les menottes ne sont pas attachées. C'est un peu comme si les menottes sont déjà détachées. Vous avez ici quelqu'un qui n'a plus donc des menottes. C'est même pas des menottes en plus, c'est comme un mouchoir ou something qui est attaché. Donc vous avez ici quelqu'un qui n'est plus attaché, mais qui a été tellement habitué pendant les 2-3 dernières années à être rattaché à cette relation que pour vous, c'était une habitude de toujours avoir envie de le revoir ou de toujours avoir envie d'avoir une explication. Et aujourd'hui, vous avez décidé de let go. Parce que vous avez compris qu'au fait, vous êtes libre. Vous êtes libre depuis, mais c'est vous qui essayez de toujours vous rattacher ici à quelqu'un qui n'était pas là pour votre bien. Et donc, cette fin-là, qui a un rapport à la relation dans laquelle vous vous trouvez, c'est une fin que vous-même, vous avez acceptée en tant qu'une fin réelle. Aujourd'hui, vous êtes en train de passer à autre chose. Et pendant que vous êtes en train de passer à autre chose, c'est maintenant que monsieur ou madame décide de venir vous chercher, décide de venir se réconcilier, décide de venir vous dire la vérité derrière votre séparation. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. On va essayer de rentrer dans un peu plus de détails, voir si vous allez vouloir revisiter cette relation ou est-ce que c'est carrément terminé pour vous, d'accord? Pour une autre partie d'entre vous, ce sera aussi intéressant de savoir pourquoi votre partenaire décide finalement de revenir au dernier moment. It's like, qu'est-ce qui te pousse à revenir alors qu'on a décidé d'enterrer cette relation à l'amiable? Pour la suite, c'est le premier lien. Pour une consultation avec moi, c'est le deuxième lien. Vous pouvez ici avoir affaire au Cancer, Verseau, Gémeaux et Balance ascendant, Sagittaire. Bisous, bye.